Alors, j'ai tiré vers moi la table. On se retrouve enfin pour l'habiller lui. Vous vous rappelez, c'est un de mes premiers tutos. Donc on se retrouve enfin pour y faire la déco. Et pour ceci, j'ai sorti un vieux bloc. Alors il est peut-être plus printanier qu'autre chose. Mais écoutez, de toute façon, il faut bien les passer aussi. Des vieux blocs d'action. Il y a quelques années. Est-ce qu'il y a l'année quelque part? Ce serait pas mal qu'on ait l'année. Voilà, on a tout ça à l'intérieur. Est-ce que l'on a l'année? Apparemment, ils disent pas. Ils ne disent pas. C'est dommage. Voilà. Donc, ce vieux bloc, je me suis dit, ben écoutez, on va essayer de le passer. On va essayer de décorer avec. J'avais pas mis un fond de couleur de toute façon précis. Donc, on peut le décorer dans le thème que l'on désire. C'est l'avantage. Alors, vous allez voir que pour ce genre de petit album, ça va relativement vite. Alors, il me faut des papiers qui fassent 13,5 à peu près en hauteur. Et par contre, après chaque page, ça change. Ça change de page en page. 8,5, donc ça fait 8. Là, est-ce que ça va être 8 aussi? Ouais, c'est 8 aussi. Bon, là, c'est une page à part. Et celle-ci, elle doit être plus courte. Ouais, celle-ci, elle va être plus courte, donc ça serait plutôt 7,7. C'est quoi qui est tombé? Mon gun. Mon gun. Allez, pas grave, je ramasserai après. Il est pendu après la table, là. J'ai acheté des petits crochets. Bon, parce qu'il y avait un chat dessus. Faut pas se leurrer. Je sais même pas où je les ai mis. J'ai acheté des petits crochets où il y a un chat. J'ai mis un à côté de moi là. Pour mettre mes torchons avec lequel j'essuie et tout. Et ça serait bien que j'en mette un quelque part là pour accrocher le gun. Mais je vous ai expliqué la dernière fois. Le gun, la prise elle est de l'autre côté en réalité. Donc il passe sous la table pour... Bon, enfin on s'en fout. N'est-ce pas? Bon allez. On va pas commencer comme ça. Alors, on va d'abord commencer par couper tous les papiers. Je pense que je vais faire ça en tout premier. Il faut choisir dans tout ça lequel va être la couverture. Voilà. Je vais d'abord les décoller. Enfin, les enlever, quoi. Ouais. J'aime bien les petits personnages, hein, mais moi, détourer, c'est trop long. Lui, d'ailleurs, je vais pas le prendre parce que justement, ça serait mieux de le détourer. On verra plus tard. Peut-être pas forcément sur cet album-là. Hein. Voilà. Et il reste les fleurs. Alors, sur ce petit album, tout petit d'ailleurs, tout petit. Est-ce que... Je suis en train de réfléchir à un truc. Pour faire la couverture, il faut que je surveille quand même. Ça y est, j'ai reçu ma carte mémoire. Donc là, je teste ma carte mémoire. Ouais, mais à chaque fois, vous voyez, c'est chiant parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Ils sont pénibles, hein, au final. Il n'y a pas assez d'espace pour que ça fasse bien, quoi. Famille est partie, mais il faudrait faire un cadre. Et j'aimerais faire un truc relativement rapide. Écoutez. On va d'abord... Je reprends ma règle que j'ai posée où? Là. Lila, tu peux arrêter avec ton queen main là? C'est rien, c'est... Elle a dépioté un jouet en plastique. Elle a coupé un petit morceau. Et avec les dents, hein, bien sûr, ça va de soi. Et elle l'utilise 13,5. Elle l'utilise en chewing-gum. Tout bêtement. Allez, donc on va faire plusieurs papiers de 13,5. Et je vais réfléchir après auquel je... 13,5. Faut que je la déplie. Lequel
me servira pour la couverture. Je ne sais pas encore. Quand ça commence comme ça, vous le sentez que il va y avoir des problèmes. Je pose l'album et... Alors, excusez-moi, c'est mon tabouret sur lequel je suis assise qui fait du bruit. En réalité, c'est, vous savez, les tabourets Ikea. Et alors, je vais le mettre ici, à ras de la rainure. C'est les tabourets Ikea où il y a, ça fait une... comment ça s'appelle? Je vais y arriver, c'est parce que je regarde pour que ça tombe juste aussi. Ça fait une marche. Ça fait une marche. Et bon, là, on est déjà sur la hauteur. On verra plus tard. C'est bon. C'est bon. Je vais toutes les couper à 13,5. Enfin, une fois en 13,5. J'attends de voir si je recoupe en 13,5 ou pas. Alors ça, c'est les papiers qui ne sont pas recoupés, fait qu'ils ne sont pas à la bonne mesure. Essayez d'être concrète. Oui, donc ça, il fait escabeau parce que normalement, c'était pour le dressing. Mais vu que maintenant, j'ai des trucs en hauteur et tout ça pour le scrap, et puis que j'ai pas de siège de ce côté, j'ai un siège à ma coiffeuse, qui est en réalité un bureau Ikea aussi. J'ai un siège à ma coiffeuse, mais lui faire le va-et-vient, vu que c'est d'un côté et de l'autre de la pièce, j'avoue que flemme. Totalement flemme. Donc du coup, j'ai pris le tabouret qui était dans le dressing. Désolée si je vous tape dedans. J'ai pris le tabouret qui était dans le dressing. Et j'adore cette page aquarellée d'aquarelle. Voilà, ce sera plus simple. Et surtout plus français. Ouais, c'est plus simple pour moi que d'aller chercher le tabouret à chaque fois ou de rester debout en permanence. Sachant qu'il y a quelques temps, rester debout, c'était hyper compliqué. Donc voilà, voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. 13,5, 13,5, 13,5. Parce qu'il faut penser à la page centrale. 13,5. Ça risque de faire un petit écart. Est-ce que ça risque de faire beaucoup d'écart? Parce que sinon, il faut que j'en fasse une. Il va falloir que j'en fasse une, peut-être de la taille réelle des pages. Non, c'est vrai. Remarquez, ça devrait pas faire trop moche quand même. Ça devrait le faire. Et oui, parce que là, il faut penser qu'on va poser 2 feuilles de chaque côté pour en faire plus qu'une. Faut que je pose à un endroit où il ne se casse pas la nénette à chaque fois que je bouge. Voilà, donc ça... J'ai compté, je crois qu'il me faut 14 pages. Donc là, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, 14. Ben, normalement, on est bon. Nous sommes bons. Nous sommes bons. Bon, sinon, vous allez avoir un gros haul. Enfin, un gros. Oui, il y a beaucoup de choses, mais qui sont très petites, qui vont arriver. Je suis en pleine frustration. Une fois que ça sera passé, je vous expliquerai pourquoi, de quoi, si ça vous intéresse. Mais on va laisser quand même comme ça, pour une fois. Mais je suis en pleine frustration. Et moi, quand je suis frustrée, eh ben, je dépense. Voilà. Frustrée, peinée. Enfin, voilà. Quand le moral est ou trop stressé ou trop... Voilà, moi je dépense. Bon, après c'est quelque chose qui me sera utile, qui me manquait, malgré le nombre d'années que je fais du scrap. J'ai jamais passé le cap de l'acheter. Et là, il fallait vraiment que j'achète. Il n'y avait pas à tortiller, donc... Enfin, il fallait... Non, j'avais le choix de ne pas l'acheter, mais... Enfin, donc, un gros haul avec un très gros élément dedans. Très gros, tout est relatif, hein.
très gros financièrement par rapport à ce que j'achète, on va dire. Et plein de petits éléments à côté. Je vous expliquerai. Mais voilà, frustration quand tu nous gagnes. Voilà le résultat. Alors, nous avons tous ces fonds-là. Et je me demande si on part sur un intérieur complètement uni. Et du coup, les deux, comme ça, servent à la couverture. Ou on part sur au contraire les motifs. Moi, enfin, parce qu'il y a les rayures quand même. Ça fait quand même relativement sobre. Donc, je pense que ces deux motifs-là, je vais en utiliser deux pour la couverture. Enfin, une moitié. Et, alors, je ne sais pas encore qui c'est qui ira devant, qui c'est qui ira derrière. Parce que j'aime bien les deux motifs. Et le reste ira pour l'intérieur. Mais du coup, 14. Est-ce que j'avais tout compté? Parce que là, ça m'en fait 10. Et ces deux-là, je prends la moitié, vous savez, pour faire la page centrale. Et pareil. Ou alors, je fais la page centrale avec une seule. Les fleurs, peut-être, pour marquer le centre. C'est un peu plus sobre, plus facile à mettre des choses. Et ça, je m'en sers comme couverture, mais je pense que ça sera un matage. Et je vais mettre quelque chose d'autre dessus. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon, la couverture, ça sera la dernière pièce. Donc, je le mets de côté. Et on va commencer par le centre. Au moins, comme ça, ça sera plus simple. Le centre, il me le faut. Donc, la hauteur, on a dit qu'on était bon, c'est fait. Et là, il me faut du 8,5. Il me faut donc 2 fois 8,5. Hop, 8,5 là. Voilà. Et 8,5. Par contre, je crois qu'il n'y a aucun massicot qui coupe vraiment droit, mais c'est pénible. Hein. C'est vraiment pénible. Vous voyez, ça se voit qu'il y a un écart. Il y a un léger écart d'un côté et de l'autre, mais écoutez, pas trop le choix. Donc. On va faire avec... Alors... Je mets un C pour le centre. Parce que je vais tous les couper d'abord. Hein. Alors. Là, je décide quoi. Normalement, vous savez, je fais tout en miroir. Ça veut dire que je mets la même. Et après, celle qui sera là sera la même ici. Celle qui sera là sera la même ici, etc. Je fais tout en miroir. J'aime bien faire ça. Parce que, bah, déjà, c'est plus simple à calculer. Hein, n'est-ce pas? Donc, celui-là, ça doit être 8,5 aussi, je pense. Non, 8. Un tout petit peu plus de 8. Un tout petit peu plus de 8. Alors, un peu plus de 8. On va faire... ça, c'est 8,5. On va faire la première barre. Enfin, premier creux, si vous préférez. Là. Les 8 premiers creux. Donc ça, c'est la 1. Je me mets un rappel quand même. Faut pas faire des bêtises. Alors, si vous le faites, essayez de... Alors, c'est un conseil, c'est parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Vous voyez, toutes les enveloppes n'ont pas la même taille. Donc, pensez bien à où vous notez, où vous collez de suite. Mais faites bien une par une pour éviter d'avoir des problèmes. Ça m'est déjà arrivé que ça merde, quoi. On va dire 8. Est-ce que celui-là, il passerait aussi? Sinon, c'est la même taille. Ouais, c'est à peu près la même taille. Hein. Donc, je vais refaire à peu près la même taille. On va refaire ça. Je prends au hasard. Je ne choisis
pas. Comme ça, c'est le hasard qui fait le classement des papiers. 8 à la première barre, on a dit, c'est ça. Quand je dis première barre, je sais pas si vous voyez bien que, vous voyez, ça fait des creux et ça fait un plein. Et je passe le par-dessus, enfin, je m'arrête à ras du plein. Mais par contre, ouais, je trouve que ça coupe pas droit, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est récurrent en scrap. C'est qu'on ne trouve pas de massicot, à part les guillotines, hein, c'est totalement différent. D'ailleurs, j'en ai une, hein, j'aurais pu utiliser la guillotine. Mais à part les guillotines, si on trouve difficilement des... oui, bien sûr. Des papiers qui vont bien, quoi. Par contre, je vais éviter de reprendre des rayures. Hein. Je vais éviter de faire que les rayures soient d'affilée. Je pense que de ça, je ferai des petits tags. Des mini tags avec. Plutôt pour pas les jeter, vous savez. Alors, pardon, vous voyez, je vous ai dit, il faut mesurer. Et qu'est-ce que je fais? Je ne mesure pas. Bravo, madame, bravo, madame. Alors, celle-ci, elle fait 8. Donc, c'est juste en dessous de 8 qu'il faut. Mais celle-ci, je crois qu'elle est plus courte. Ouais, elle devrait passer. Ouais, ça, en dessous de 8. En dessous de 8. Alors, on va faire le plein qui est juste avant le 8. Voilà. Et pareil. Je me repère comme ça, j'ai pris l'habitude de me repérer comme ça. Et j'ai bougé, du coup ça fait pas tout à fait droit. En même temps, elle n'est pas tout à fait droite celle-là. Comment dire que ça va le faire? 3, 3, 3. Je répète pas parce que c'est la même position en face. Hein. Vous aviez compris. Et là, on part dans ce sens-là. Donc là, on est sur le 4. Donc, on est sur la même mesure. On va prendre celui-là. Donc, juste avant le 8. Hop. Vous allez voir que c'est relativement rapide, hein, celui-là, à faire. Hein. Le plus long, c'est ce que je suis en train de faire. C'est de couper les papiers. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus long. Tout est relatif, mais... Et la déco. Mais là, comme il faut prendre chaque mesure et tout ça, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu plus long. Et donc, celui-là, normalement, c'est 8. Un peu plus de 8, c'est ça? Ouais, un peu plus de 8. Hop, reste avec moi parce que j'ai encore besoin de toi. Un peu plus de 8. On a dit par ici, juste avant la 8 et demi. Ou plutôt comme ça. Plutôt comme ça, j'ai peur que sinon ça soit trop juste. Voyons voir. Ouais, j'ai bien fait de retailler légèrement. Enfin, de remettre en arrière légèrement. Parce que sinon, je pense que j'aurais été un peu juste. Bon, c'était faisable, hein, mais... Enfin, voilà, c'est un peu juste. À chaque fois, je vous fais beaucoup bouger. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. N'hésitez pas à me le dire. Après, je peux pas faire grand-chose, mais vous pouvez me le dire. Et la couverture, donc, on la fera après. J'aime bien faire la couverture en dernier. Savoir si... parce que, donc, ça, c'est la couverture. Hein. Savoir, vous savez, si je mets... si je fais un papier continu... ou si je coupe vraiment les parties et je mets un papier là central. Ou... Enfin, voilà. Du coup, j'aime bien le faire en tout dernier. Ça. La couverture, c'est toujours pour moi le plus problématique. Pour moi. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'y mets ou quoi dessus. Donc, notre petite chose, ça n'a pas de sens précis. Bon, là, moi, j'ai écrit dans ce sens-là, donc je vais
Là, j'ai pas mis le C parce que vu qu'elle est différente des autres, n'est-ce pas, c'est normal. Je vais les mettre, voilà, dans l'ordre d'apparition. Je mets les petits, parce que, ou tag, ou vous savez, on peut faire des demi, enfin des pochettes et tout ça. On va voir. On va voir, parce qu'en général, j'aime bien faire évoluer un petit peu l'album. C'est pas juste des pages. D'ailleurs, d'habitude, je fais une page qui se replie. Là, j'ai pas faite. C'est pas très grave en soi. Bon, écoutez, ils sont pas censés être tous pareils non plus. Il y en a deux de ça ou il y en a qu'un? Ouais, mais c'est chiant. Je vous jure, c'est chiant. Parce que sinon, vous savez, j'aurais bien voulu faire un retour de page. C'est ce que je regardais tout à l'heure, si c'était possible de faire. Vous savez, il y a la page dessous. Et on replie dessus. Et puis ça fait la décoration est dessous quand même. Mais il y a les petits mots. Celui-là, il pourrait y passer. Celui-là aussi, peut-être. On pourrait peut-être arriver à le plier. Attendez. Et si nous essayions? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, là, vraiment trop petit. J'ai acheté le mini massicot de Action. Mini, porte bien son nom. Dans l'autre sens, ça sera plus simple. Qu'est-ce que j'aime me compliquer la vie? Non, j'adore le calque et tout ça, mais j'ai pas envie d'aller prendre les albums de calque parce que déjà, ils sont rangés. Ils sont rangés et... bon, après, je peux prendre des pages de calque classiques. Hein, j'en ai aussi, mais... est-ce que ça irait? Écoutez. Sans le reste, je suis pas sûre du tout de l'utiliser. Donc, c'est pas grave en soi. On va plier juste un tout petit peu pour le marquer. Là, je peux prendre... ouais, mais il va me falloir le massicot, de toute façon. Je suis pas gauchère, hein, je suis droitière. Désolée, mais je suis droitière. Donc, on va faire ça. Comme ça. Et cette partie, vous voyez, elle est un peu comme de l'autre côté. Elle est un peu grande. Et là, on va essayer de faire que ça se trouve un peu au milieu. Là. Ici ou ailleurs, c'est pareil. Tu peux te poser. Voilà, et ça va faire ça, vous voyez. En plus, vu que c'est plus petit que la page, ça va être... ça va, hein. Ça va être... c'est pas la peine de couper en biais, là. Si ça avait été de la même grandeur, il faut absolument couper en biais parce que ça se voit. Absolument, tout est relatif. Mais je vais mettre du double face pour le coller aussi. J'ai rangé. J'ai tout rangé. Ah, je le vois, le double face. Alors, attendez. Je vais essayer de faire ça autrement. Pour que ça soit un peu plus centré sur ma page. Parce que là, c'est pas centré. Là, c'est centré. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'embête. C'est juste comme ça. Là. Et donc, je vais la mettre dans une rainure. Ne bouge pas, s'il te plaît. Sois sage. Laisse-toi faire. T'auras pas mal. Hop. Alors là, ça dépasse. Mais ça, c'est une des petites de page. Non, c'est une des grandes. Du coup, je vais couper légèrement. Pour pas que ça dépasse. Là, ça dépasse pas, mais là, ça dépasse. Hop. De toute façon, s'il est un tout petit peu plus petit, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Yes. Et ça, c'est
la première page. J'aurais préféré que ça soit sur une page un peu plus loin. Un peu plus lointaine. Sinon, ça va faire les motifs et tout ça en même temps. On est d'accord que j'ai absolument pas tenu compte du texte. On en est bien d'accord. Je m'en fous littéralement du texte. Vraiment. Hein. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas plié droit. J'ai vraiment pas fait attention si le texte allait avec le reste ou pas. Vraiment, vraiment pas. Bon, alors j'ai dit que je préférais pas sur celle-là. Donc, ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Des rayures, j'ai pas envie. On va mettre sur ça. Est-ce que ça passera? Ça, c'est le 3. Et comme ça, vous voyez, ça fera... Les ouvertures sont inversées. Oui, donc là, ça dépasse. Ça dépense, ça dépasse. À la rigueur, je le recoupe un peu. Est-ce que celui-là, il dépasse? Un peu aussi. Mais à la rigueur, celui-là, je peux le modifier un peu. Vous voyez ce que je fais ou vous voyez pas? Ah. Je vais y aller après. Prendre mon cachet. Alors, c'est à peu près par là que je veux faire une rainure. Là. Qu'elle soit propre quand même. Ouais. J'ai dit qu'elle soit propre. Est-ce que vous le sentez que ça va m'énerver? Est-ce que vous le sentez venir? Parce que je veux que ça soit à peu près centré. Après, j'en aurais rien à faire que ça soit centré. Le problème ne se poserait pas. Mais vu que je veux que ça soit légèrement centré, ça change tout. Mais d'ailleurs, je vais pas se couper lui. Et là, ouais, ça va mieux. Donc lui, ça passe. Par contre, lui du coup, je l'ai pas encore assez coupé. Faut que je le recoupe encore un peu. Il vaut mieux de toute façon qu'il soit trop petit. Quand ça a décidé de m'embêter, vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux que ça soit légèrement trop petit que légèrement trop grand. Écoutez, on va essayer de voir. Je vais... Désolée, je vous passe devant. Prendre mon double face. Voilà. Et je vais juste mettre un bout de double face ici. Hein. On va pas s'embêter. Je le mets là où j'ai le pli parce qu'au moins comme ça l'aplatira un peu. Lâche-le. C'est pas tout de suite que tu y vas. Voilà. Je prends juste une carte quelconque morte. Hein, avec lequel je coupe le double face. C'est bien pratique. Ça évite de prendre les ciseaux. Ça marche pas avec tous les double faces. Le rouge, ça marche pas. Mais avec celui-là, ou le craftelier, ça marche hyper bien. Voilà. Donc, je vais enlever les doubles faces, la protection, et je vais coller. Alors, la différence à d'habitude, voilà, c'est que j'aurais peut-être pas de petites pages ou quoi en plus, mais j'aurais du calque. Ça peut faire joli aussi. Écoutez, on est là pour tester, n'est-ce pas? Enfin, pour s'amuser surtout, pour se détendre, Voilà. Donc, il faut qu'on puisse s'amuser. Et donc là, je fais attention parce que comme il m'a bien embêté pour se mettre comme il faut, je préfère, voilà, être devant. Donc,
ça. Est-ce que je prépare mes autres pages? Donc ça va là. Ça, c'est mes pages centrales. Est-ce que je prépare mes autres pages? Bonne question. C'est à 3, ouais, c'est ici que ça va. Ça, c'est ici que ça va. Non. Viens par ici. C'est là que tu vas. Pour le moment, je vais faire ça. Ça, c'est la une. Bon, déjà, écoutez, ce que je peux faire, c'est déjà mettre la page centrale parce que c'est celle qui va m'embêter le plus. Il faut que j'arrive à bien la centrer. Il faut que j'arrive à bien caler les deux bords ensemble. Même si c'est pas tout à fait droit. Mais là, il faut absolument que ça soit droit. Ça va m'embêter si c'est là, parce qu'il va falloir que je tourne dans tous les sens pour être sûr de bien tenir. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. Alors, je plie pour moins être embêté avec les trucs qui s'accrochent de partout. Je vais mettre de la colle. Oh, c'est pas vrai. Non, mais je vous ai dit. Ah, mais elle n'est pas fermée. Regardez ce que j'ai fait comme bêtise. Ah, purée. En plus, celle-là, pour la ravoir, je sais pas où la commander. J'ai regardé sur FDeco, je crois. Sur Craftelier, je crois que je l'ai pas vu. Ce serait bien que je fasse pas des bêtises pareilles. Bon, j'en ai d'avance. Hein. Mais ça m'embête. Ah, excusez-moi, c'est juste que je suis obligée de faire le tour pour récupérer le petit bac. Oh, je vous fais bouger. Là-dedans, je vais le mettre là en attendant. C'est là où je mets les cols, la tête en bas. Il faudrait que je me fabrique un truc, mais je suis en train de me dire qu'avec les nouvelles boîtes Ferrero, le plastique a l'air plus mou. On peut peut-être le découper. S'il y en a qui ont essayé, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je préfère prendre quand il fonctionne. Au secours, pourquoi j'ai voulu faire ça aujourd'hui? Pourquoi? Parce que ça fait un moment que ça me trotte. Et qu'on m'avait dit qu'on aimerait bien voir ce que je faisais avec l'album. Enfin, comment je le décorais. Donc, il est bon. Vous voyez, ça fait un bouchon. Alors, dans ces cas-là, on va arrêter de s'énerver après la colle parce qu'elle n'y est pour rien. Enfin, pas trop. On l'enlève. Je vais pas laisser perdre ce qu'il y a dedans. Hein. Et peut-être pas le bon produit, le bon outil. C'est rien, c'est mon ventre. Si vous entendez des bruits bizarres, ce n'est rien, ce n'est que mon ventre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça. Après, je vais le déboucher et puis je vais pouvoir utiliser de nouveau enfin, ça, là, l'embout. Mais là, il est bouché, donc. Et le problème, c'est que je veux pas perdre trop de temps non plus. Donc, je fais comme ceci pour l'instant. Et ça fait pas gondoler. C'est la colle Fabrica Déco Rue, donc plus communément FDeco. Et c'est, je le redis, hein, mais j'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est la colle spéciale reliure. Voilà. Qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Enfin, moi, j'aime bien celle-là. Alors, juste, j'en remets là parce que les deux papiers vont se tenir l'un à l'autre. Mais là, il n'y a rien qui va tenir à cet endroit-là, sinon ça tiendra pas. Bon, je suis pas sûre que ça soit la meilleure méthode que j'utilise là à cause de ma colle, mais écoutez, on va faire avec dans ce sens-là. Voilà. Et donc, je m'intéresse surtout au haut de la feuille. Alors, cette colle, elle est très très bien parce qu'elle tient très bien. Franchement, elle est vraiment top pour les reliures. Elle est au top. Vraiment. Elle fait quasiment pas gondoler les papiers. Elle est vraiment très bien. Mais par contre,
Ne vous ratez pas trop parce qu'on n'a pas un temps indéfini hein, pour l'utiliser. C'est relativement rapide. Donc, je vous le précise, je vous le dis quand même. Que vous n'ayez pas la mauvaise surprise de dire j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il y avait déjà la prise, ça avait déjà pris quoi. Oui, oui, c'est normal. Allez comme ceci. J'essaye d'enlever le bouchon qu'il y a. Faut que j'y pense à ça. Hein. À chaque fois, elle me fait. Alors, ça doit être parce que je la entrepose mal, je la ferme mal. C'est même quasi sûr que c'est à cause de ça. Ça doit être quasi sûr que c'est à cause de ça. Alors, j'essaye d'enlever vraiment le petit bouchon, le surplus qui est un peu trop sec. Voilà. J'arrive au bout. Hein. J'arrive vraiment au bout de ma colle. Parce que là, j'ai vu à l'intérieur, il reste pas BZF. Hein. Il reste vraiment pas beaucoup. Alors, attendez. Je vais enlever toute la colle un peu partout et je vous reprends après. Bon, ça y est. À peu près. Hein. C'est jamais 100%, mais... On va passer donc à la page numéro 1. Donc, c'est celle-ci. Ça n'a pas d'ordre. Hein. À gauche ou à droite. Il n'y a que les vélums qui auront un sens. Mais sinon, après, ça n'a pas réellement de sens. Là, ça va devenir compliqué, là. Je le sens. Elle a plus de colle, quasiment. Attendez. Je vais pas m'embêter avec celle-là. Je vais prendre celle-là. Elle est tout aussi bien. Elle colle tout aussi bien. Disons que je voulais vraiment la blanche pour le centre, puisque c'est quand même une partie qui va être mobile. Alors que les autres, ben, une fois qu'elles sont collées, c'est à plat. Et puis voilà, il n'y a plus de... C'est pas vraiment... Enfin, on les bouge pas, quoi. Je vais être embêtée avec toutes mes colles, je crois. C'est pas possible. En même temps, si j'avais préparé mon matériel, les mouches qui viennent s'inviter, merci, vous êtes mignonnes, vous pouvez rester où vous êtes. Je sais pas chez vous, mais chez nous, je regarde là, pour faire le centre. Non, je ne l'ai pas collé où il fallait. C'est bien ce que j'avais vu. Il faut que je mette plus là, à ras du jaune, vous voyez, de celui qui est dessous. De façon à... Parce que c'est... il est là, le pli. Quand on ouvre, on a l'impression que le pli, il est plus loin. Faites bien attention de où c'est que vous avez fait les plis. En plus, pensez que moi, je me suis plantée quand j'ai fait celui-là, je vous l'ai dit. J'en referai sans doute un autre. À un moment donné, si ça vous intéresse, avec la vraie technique, sans me planter, ça serait pas mal. Mais faites bien attention à comment vous collez, quoi. Parce que, une fois que c'est collé... Non, mais regardez les bouchons que ça me fait. Une fois que c'est collé, c'est foutu. On peut pas revenir en arrière. Après, vous voyez, je mets pas beaucoup de colle avec celle-là. Parce que je galère à la faire sortir. Je mets pas beaucoup de colle, mais pourtant, elle colle vachement bien. Vraiment, cette colle, moi, j'avais essayé une que tout le monde faisait un flanc, là. Une taquille, le pot doré, là. Je l'ai pas aimé, mais pas du tout. Il était très à la mode passé un temps et je l'ai pas aimé du tout, du tout. La mouche, elle commence franchement à m'embêter. Donc, voilà, je veux que ça soit dans ce sens-là, de ce côté, et dans l'autre sens. Et ça, c'est le 3. Ah non, c'est d'abord le 2. J'allais faire une bêtise. Le 2. Il est là. Donc là, vous voyez, il y a le pli ici. Il faut surtout pas coller sur le pli. Il faut coller avant le pli. Voilà. C'est bête, hein, je le répète. Mais même quand on pratique un peu plus, vous allez voir que c'est une chose une bêtise qu'on peut faire très facilement. Un peu de manque d'inattention. En plus, je filme et tout, donc ça peut très vite me causer des problèmes. Ça m'est déjà arrivé, hein. La preuve, hein, j'ai pas fait les pliages où il fallait. Alors que c'est un album que j'ai énormément l'habitude de faire. Enfin, que c'est un de ceux que je fais le plus.
Parce que c'est rapide, parce que ça va vite et que j'ai beaucoup d'enveloppes. J'ai acheté beaucoup d'enveloppes exprès, de différentes couleurs et tout. Et que j'aime bien, quoi. J'aime bien le sens d'ouverture et tout. Enfin, je trouve ça assez ludique à faire. Rapide et ludique. Donc après, j'aime aussi faire... Enfin, j'aime aussi les albums un peu plus élaborés. Mais j'adore cela. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement. Ouais. Il me va bien, là. Donc là, en plus, il y a le vélum à coller. J'aurais bien aimé que la blanche, elle passe, là. Sinon, il faut que je monte, aller chercher dans ma réserve. Et monter, c'est au sens littéral du mot. Monter sur mon escabeau sur lequel je suis assise à l'heure actuelle. Pour aller regarder en hauteur, puisque vu que c'est du stock, du backup, je l'ai mis en hauteur, parce que je me suis dit, bah, tu n'en as pas besoin forcément tout de suite. Voilà. Et comme j'ai pas fait beaucoup de scrap pendant longtemps, à cause de ma santé, c'est quelque chose auquel j'ai pas pensé de dire, regarde où t'en es pour en redescendre, quoi. Non, pourquoi faire? Ça sera mieux d'aller la chercher en catastrophe alors que tu étais en train de faire une vidéo. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, si vous voyez que ça se décolle à certains endroits, n'hésitez pas à remettre un petit peu de colle. J'y ai plus pensé à ça. Il y a le pli. Enfin, le pli. Vous savez, il y a le rabat. Non, ça va, ça se plie. Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Parce qu'il faut penser à ça aussi. Ah oui, mais j'ai continué ici, j'ai pas fait l'autre côté. Allez, donc là, c'est la 2, c'est celle-ci. Parce qu'en plus, j'ai plus les repères de numéros, puisque j'ai marqué que d'un côté. Allez. Après, bon, les techniques de scrap, je crois qu'on a toutes à peu près... Enfin, on a des astuces... mais on se copie toutes. On n'a rien inventé. C'est une pratique qui est très ancienne de toute façon. On dit que ça vient des États-Unis, mais moi, j'en fais depuis très jeune. Je ne savais pas que ça s'appelait le scrap. Hein. Mais je faisais déjà des choses avec des montages, avec les photos, les papiers et tout. Et j'avais pas vu d'exemple. Hein. C'est juste, j'avais des trucs de dispo et puis ça me plaisait de le faire. Et je savais pas du tout que ça s'appelait le scrap. Et vous savez ce que je viens de m'apercevoir que j'ai fait comme bêtise? C'est que j'avais dit que je pourrais utiliser les intérieurs pour faire des... Sauf que j'ai collé les intérieurs. J'ai collé. Et là aussi. Bon, là, c'est sûr qu'on peut, puisque c'est ouvert par là. Il n'y a pas de... Ah, enfin. Je viens de décoller, donc ça va. Ça va. Mais là, j'avais dit on pourrait mettre des tags et tout ça, mais si j'ai tout fermé. Et si j'ai tout fermé, alors est-ce que là, ça passerait? Alors, attendez. J'essaye de réouvrir tout doucement. Là. Ce qui est chiant, c'est que là, du coup, il s'est décollé en bas. J'aurais préféré qu'il reste collé un peu en bas. Bon, après, c'est pas très grave en soi. Pensez-y, vous voyez ce que je vous dis? Manque d'attention, des choses que je sais, hein, que je connais. Bon, là, c'est pas pareil. Là, c'est la couverture. Donc, c'est le renfort de couverture. Vous voyez, le manque d'attention, eh ben, ça nous fait faire des bêtises. Tout bêtement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le long là, mais je vais mettre la colle sur ça. Pour éviter de refaire la même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous voulez utiliser les pochettes pour faire des tags, pour mettre des tags ou des trucs comme ça, si vous fermez les pochettes, ben heureusement que j'avais pas la blanche hein, de colle, je suis en train de me dire ça. Si j'avais eu la blanche, j'aurais pas pu décoller l'autre côté. Et là, je vais juste faire le contour. De façon à ce que ça soit collé quand même aussi. En bas. Je fais le contour juste avec la colle. Et je vais utiliser plutôt celle-là. Enfin, c'est celle-là qui va coller le plus. Vous m'avez suivi, hein, j'espère. Hein, parce que je crois que même moi, je me perds.
Voilà. Et normalement, là, du coup, on a l'ouverture. Ouais, ça va. Par contre, il faut que je fasse attention parce que vu que je bouge les papiers alors que c'est pas totalement sec, ça a tendance à... Là, c'est bon. Ouais, ça ira. Hop, hop. Donc là, pour le moment, on en est là. Voilà, il me manque encore tous les papiers extérieurs. Mais j'ai déjà mis tous mes papiers intérieurs. Vous voyez, déjà, ça commence à prendre du volume. D'où l'importance de faire un écart. J'essaye de regarder si en batterie et tout, vous allez bien. Si ça a l'air d'aller. Parce qu'il faut y penser. Alors, la 5. Par contre, je crois que je vais vraiment aller chercher la colle. Hein. Je galère trop, je perds trop de temps avec ça. Ou alors, il faudrait que je la transvase dans un autre truc. Mais écoutez, je pense que je vais aller en chercher une autre. J'arrive. Alors, j'ai ressorti 2 tubes neufs. Mais celle-là, c'était déphasée. J'espère qu'elle est encore bonne. Je trouve qu'elle est vachement liquide. Pardon. J'ai le OK. Mais du coup, j'ai sorti celle-là parce que je les ai. Il faut que je les utilise. Donc, je vais passer à la colle scotch. Ah, voilà, j'allais dire, mais il m'en manque une de pas jouer. On va peut-être partir sur le plus simple, n'est-ce pas? On va rester sur des colles relativement faciles d'utilisation. Bon, il faut que je fasse attention. J'ai moins l'habitude que les autres, celles-là. Enfin, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais utiliser qu'elle. Il y a des périodes où je vais pas l'utiliser. On est toutes pareilles, je pense. Hein. Bon, par contre, au niveau de l'odeur, elle est beaucoup plus forte. Elle est plus forte que la F-Déco. Pardon. J'allais vous dire, c'est pas une odeur qui me dérange. Qui me dérangeait. J'ai l'impression que ça change un peu avec les années. Vous voyez, je vais pas trop près du bord, mais c'est pas grave en soi. Enfin, parce que déjà, quand on appuie, on a tendance à repousser un peu la colle sur les bords. Et je préfère avoir de la marge que d'aller trop près et être obligé d'essuyer comme une malade. Bien que là, je suis même sûre que il se peut qu'à certains endroits que ça ressorte un peu. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre 3 tonnes de colle. C'est pas un album qui va être lourd en soi et tout ça. Donc, c'est pas obligé de surcharger en colle. Enfin, moi, je pense. Il y en a d'autres, je suis d'accord. Mais celle-là, je pense pas que ça soit vraiment utile de... Enfin, ce genre d'album. Quand je fais les gros albums, je fais plus attention à ce que je fais. À ce que les pages tiennent bien, parce que c'est pas la même manipulation. Hein. Mais là, quand c'est ceux-là, en général, ils tiennent sans problème. J'en ai plusieurs. Je vous les ai montrés. Normalement, vous avez une vidéo. J'essaierai de penser à vous la mettre dans le petit i qui est ici. J'ai une vidéo où je vous montre plusieurs de mes albums déjà faits. Le style un peu que j'ai. Enfin, style. Moi, je suis changeante. Dans la vie comme dans mes créations. La seule chose que j'arrive pas à faire, vraiment, c'est du punk, là. Je sais plus le nom en complet, là. Vous voyez ce que je veux dire. Et du shabby. Avec le shabby, j'ai beaucoup de mal. J'aimerais, hein, j'adore ce que les filles, elles font et tout. C'est magnifique. Mais moi, surchargé... c'est pareil pour le truc punk là, c'est très chargé et surcharger les choses, et ben j'ai un peu de mal. Je suis plutôt dans le style un peu minimaliste quand même. Je surcharge pas les... En général, je surcharge pas mes pages et tout ça. Il y a peu de déco, voilà. Je laisse souvent la part belle à la photo quand il doit y en avoir. Je préfère bien souvent que ça soit la photo qui fasse la décoration que de mettre trop de déco. Et à côté de ça, j'adore voir certains albums de filles et tout, que je trouve magnifiques. J'ai
pourquoi moi j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui m'arrête. Je n'arrive pas à faire comme elle fait là, comme, enfin voilà, je vais chercher à comprendre. Donc vous voyez, on a bien fait de laisser des espaces puisque ça prend une certaine épaisseur. Petite chose pour laquelle aussi je fais toujours ma couverture en dernier, c'est comment on va le fermer. Il y a diverses manières. Il y en a plusieurs. Alors, il y en a une, elle aurait été bien que je la fasse avant, c'est de mettre des aimants. Après, je peux toujours mettre une petite languette comme ça, avec des aimants pour que ça tienne. Les aimants, il faut qu'ils soient costauds quand c'est comme ça. Ou, à l'ancienne, un joli ruban. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Un joli ruban. Parce que ça reste le plus simple, le plus rapide. Souvent, moi, c'est des rubans de récupération en plus. Alors, je regarde qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle. Les papiers sont relativement pastels, donc je veux quelque chose d'assez doux. Non, ça fait trop jaune. Celui-là, à la rigueur. Ouais, celui-là, je pense qu'il irait bien avec, même si c'est les plumes. Moi, je pense que ça pourrait bien aller. Écoutez, on va faire avec celui-là. Je veux pas quelque chose de trop flashy. Je veux pas... Je veux que ça reste sage. Sage, enfin, c'est façon de parler, quoi. C'est pas au ruban de... C'est pas le ruban qui va faire la décoration, quoi. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Il est juste là, c'est un instrument pour fermer. Après, il y en a des fois, je mets des rubans exprès pour la décoration, hein, mais là, c'est vraiment... C'est juste pour m'aider à fermer mon album qui fait... Ouais, on va mettre à peu près au milieu. Qui fait quasiment 14, donc on va dire à 7. Je peux me permettre de faire un trait relativement gros puisque de toute façon, il y a le ruban qui va cacher. Hein. Hop. Voilà. On va mettre le ruban et après on se décidera à savoir comment on met... faut que je vois combien j'en laisse de ruban. Faut que j'en laisse suffisamment pour faire le nœud quand même. Parce que j'ai pas pris un ruban hyper long. Donc je vais peut-être le mettre par là. Je vais le mettre par là. Pas trop. 2 cm à l'intérieur à peu près. Là j'aurais peut-être dû prendre la blanche. Mais écoutez. Elle est sortie celle-là. On va utiliser celle-ci. Alors là, si ça passe à travers, ce n'est franchement pas grave. Je vois en je sais pas si vous voyez qu'en transparence... Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. En transparence, on voit le trait. Ah, ne te décolle pas. Et oui, j'ai le doigt qui colle dessus, forcément. Allez, on va faire de l'autre côté pareil. Je suis pas sûre que mon ruban ait vraiment un sens. C'est pas très grave en soi, de toute façon, même si c'est pas dans le bon sens. Hop. Et on pose notre ruban. C'est de le poser le plus droit possible. Et après, on va mettre les papiers, de toute façon, qui vont renforcer le côté collé. J'essaye juste, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus bas. Voilà, de mettre un tout petit peu plus bas. Il faudrait que tu tiennes, Coco. Hein. Je pense qu'après, ça va tenir avec les papiers. J'espère, en tout cas. Sinon, si je vois que quand ça a séché, ça ne tient pas, avant de coller les papiers, je mettrai la blanche. La blanche, ça colle tout, de toute façon. Ça colle absolument tout. Alors, donc, nous disons que pour la couverture, c'est 8,5, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est 8,5. Mais, comme je vous ai dit, est-ce qu'on cache l'arrière ou pas? Parce que si c'est ça... la hauteur, on est bon. Si c'est ça, il faut quasiment le couper ici, un peu plus. Faut que je vois. Hop. Hop. Vous voyez, il faut que ça reste lâche ici. Là, et peut-être ici. Alors, on va faire...
une petite coupure ici. Si je me plante, c'est pas très grave. Il y a encore du papier. On va faire là. Donc ça serait pour la coupe, la rainure, enfin le bord. Et là, je veux juste faire une petite, là, petite marque qui n'est pas très très visible. Je vais peut-être le mettre face à moi, ça sera peut-être plus visible. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas gagné. Je la vois vachement quand elle est en l'air, mais je la vois très peu quand elle est... Voilà. Et là, je vais faire une rainure ici. Bon, après, il suffit de se remettre dedans, on s'en fout après. Une autre juste après. Une juste avant. Je vais en faire 5. Hein. Une autre encore avant. Et une autre encore ici. Voilà. Et donc, ça va permettre d'articuler un petit peu le... Enfin, vous voyez, de l'arrondir un peu. Si j'avais les doigts hyper propres, ça serait bien parce que c'est pas gagné. Il me faut voir le sens. Hein. Ouais, il est dans le bon sens. Vous voyez, et là, le fait de coller, on va, je vais peut-être même faire une rainure encore de plus. Ça permet d'arrondir. Je vais faire une rainure de plus parce que finalement, il m'en manque que une. Après, je prends pas je prends juste le centre de la feuille et après, je répartis de chaque côté. Je pense que vous aviez compris. N'oubliez pas, pour les débutantes, aucun outil n'est obligatoire. Vous pouvez très bien le faire avec la pointe ou un critérium sans lamine et la règle, ou un dotting tool si vous faites les ongles. Moi, j'ai un dotting tool quelque part par là. Et à la base, c'était pour les ongles. Et puis, il a été converti au scrap. Donc, rien n'est indispensable. Mais c'est vrai que quand on a le matériel, ça aide. Je reconnais. Voilà, et maintenant, il va falloir coller. Voilà, donc là, je pense que je vais coller d'abord un côté. Alors, j'aimerais être sûre que ça tienne. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir utiliser la blanche? Parce que là, c'est la couverture. J'aimerais autant que ça soit la blanche qui soit utilisée. On va rentrer ça. Et ouais, j'aimerais autant que ça soit la blanche. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure pour la pochette. C'est que je vais faire le tour. Pas en entier, mais le tour. Et je vais mettre la colle essentiellement sur la couverture. Et après, je vais venir coller. Le tour, parce que comme ça, là, il faut que ça soit le maximum collé pour pas que ça s'abîme. Et comme je veux pas mettre de la colle trop loin, je préfère le faire comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux faire. Voilà, comme ça, ça fera un peu ce style-là une fois qu'il sera collé. Si tout va bien. Si tout va bien. N'est-ce pas? Donc, dans ce sens-là, j'ai dit, ouais, j'aime bien la petite plume bleue qui est ici. Elle est très jolie, celle-là. Alors, est-ce qu'il va accepter? Oui, il accepte de fonctionner. Et là, quand même, c'est une... Je veux assurer mes arrières. J'utilise celle-ci pour vraiment assurer mes arrières. Déjà, pour le ruban. Mais alors, je suis vraiment sur la fin. Allez, tiens bon. Encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Et là, donc, je viens coller. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas 50 000 manœuvres possibles avec cette colle-là. Donc, il faut essayer de viser au plus juste et le mieux. Enfin, si, c'est quand même modifiable, mais c'est très chiant à décoller. Ça m'est déjà arrivé une fois et ça marque pas mal le papier.
Voilà. Allez, il nous reste ce côté-ci. Est-ce que je vais avoir assez de colle? Est-ce qu'il va être gentil avec moi? C'est pas gagné. J'en étais sûre qu'il allait tomber, ce con. Je l'ai vu, hein, qu'il allait tomber. Vous croyez que j'aurais ramassé avant? Non. Mais non, pourquoi faire? Le plaisir d'aller le ramasser par terre est tellement... Voilà, enfin, vous avez compris. Voilà. Hop. Donc, je peux pas remettre le bouchon. Je le colle. Là, je le colle vraiment comme s'il n'était pas collé de l'autre côté. Hein. Je fais pas vraiment attention au fait que... non, de l'autre côté... Enfin, j'appuie tout comme s'il était, il était tout seul, le papier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si je trouve que le sens du papier n'est pas bon. Enfin, pas le sens... Enfin, je sais pas comment expliquer la chose. Voilà. Clairement, je sais pas trop comment vous expliquer. Alors, j'aurais peut-être dû faire un tout petit peu plus long et finalement ne pas laisser de marge, puisque j'ai laissé l'arrondi. Mais écoutez, maintenant que c'est fait, n'est-ce pas? On va pas chipoter. Juste, je m'assure que au niveau, ça soit bien collé. Voilà, de ce côté. Ça, c'est la couverture avant, donc il vaut mieux qu'elle soit jolie. Et voilà, écoutez, attendez, je ramasse deux fois mon bouchon et je reviens. Voilà, donc, un petit récapitulatif. Je reste avec vous, enfin, je continue tant que l'homme n'est pas là. Dès que j'entends qu'il arrive, j'arrêterai, puis je vous reprendrai plus tard. Alors, quand on ouvre notre petit album, alors oui, il y a la reliure hein, qui empêche d'être à plat. J'y avais pas pensé. C'est pas très grave. C'est vrai que la reliure comme ça arrondie, je la fais sur d'autres. Et là, j'avais pas pensé à ça. Donc, voilà, là, on va pouvoir mettre quelque chose. Enfin, là, relativement, moi, je pense que je vais laisser comme ça. Et le jour où je mets vraiment des photos, je le ferai. Voilà, là, je vais mettre sans doute 2-3 décorations. Voilà, et pour le ranger... Alors, bien sûr, j'ai intérêt à les planquer parce que mon chat, il a une passion pour les rubans. Mais pour me bouffer les rubans, il les coupe. Et puis après, je peux plus... j'ai un album où j'ai plus de rubans à cause du chat. Et bien sûr, comme c'est passé sous la couverture, difficile de les changer. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, on va en profiter tant qu'il n'est pas encore là, comme je vous ai dit. On va s'occuper... Alors ça, je sais pas si je referai, vous voyez. Je l'avais fait sur beaucoup d'autres albums, mais je pense que la couverture comme ça, je ne la referai pas sur ce genre d'album. Ouais, en même temps, c'est pas catastrophique. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre sur la couverture? Déjà, prioritairement, une petite bestiole. Si je commence à aimer bestioles, on n'a pas fini. J'aimerais pas trop couvrir la plume, là, elle est trop jolie. Happy Party, Birthday, non, tout ça c'est des cartes Dream On, pas mal ça, non? Est-ce que ça va pas mal à couvrir là? J'ai regardé une, alors je sais plus si c'est Cathy ou Loetti. J'ai regardé sa vidéo, elle disait qu'elle en avait, je crois que c'est 4, pas Cathy, 4. C'est A de 2 ou 3 T. Elle en avait déchiré un parce qu'elle n'avait pas eu la patience. Ouais, ou je le mets comme ça, pour qu'on voit bien la plume, mais il ressort pas finalement. Il ne ressort pas. C'est très anniversaire. La page est à l'envers. C'est très anniversaire. Ouais. Il faut que j'arrête avec les... Je me suis énervée toute seule en montant ma vidéo l'autre jour. Parce que j'arrêtais pas de faire... Putain, mais jamais t'arrêtes. On s'en rend pas compte, hein, c'est des tics qu'on a. Et comme moi, je scrape toute seule, jamais personne m'a dit...
Enfin, je scrape toute seule, donc. Et toutes les vidéos que je vous ai mis jusqu'à maintenant, je ne parlais pas. Je présentais et après, c'était en musique. Sinon, tant pis hein, pour la plume. Hein. Allez, de l'autre côté aussi. Parce que j'aurais bien mis le mot floral. Ouais, mais floral quoi, floral? Ah, et comme ça. Vous voyez, il a été déchiré. Purée, c'est pas possible. Apparemment, il se découpe mieux ceux de maintenant. Parce qu'alors, ceux d'il y a quelques années, ils sont assez chiants. Alors, est-ce que ça serait pas mieux? Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, on le voit qu'il est découpé, là. C'est chiant. Ouais, très connotation anniversaire. Je pense que je vais enlever tous les die cuts après. Et les mettre de côté. Pour... Comment ça s'appelle? Pour... Oh, il faut que j'arrête avec ça. Et si on mettait au milieu, donc là, et si on mettait un petit bonhomme? Alors, attendez, il y a des autocollants aussi. Ah, il y a le Dream On en autocollant. Voyons voir. De toute façon, foutu pour foutu. Oh, où j'ai déchiré l'autocollant, mais j'y crois pas. Non, mais c'est parce que je vais aller trop vite ou trop fort, ou j'en sais rien. Mais... Ou alors, je suis pas douée, ça peut arriver. Non, non, il couvre pas. Il couvre pas. Zut, il couvre pas. Ça le fait pas, ça couvre pas. Il faudrait que ça couvre entièrement. Ouais, très connotation anniversaire, celui-là, j'avais pas fait gaffe, vous voyez. J'en ai pris un ancien. C'était ça le but du jeu, c'est que j'ai pris un ancien. C'est dommage parce que lui, par contre, il couvre bien. Si on le met comme ça, il couvre. Il couvre, il couvre. Ou alors, est-ce que... Oui, mais non, mais on reste sur le même problème puisqu'il est déchiré, lui. C'est pareil. Voilà en général pourquoi je fais toujours la couverture à la fin. Ça évite que je m'énerve d'entrée. Mais ça, c'est super joli. Le problème, c'est que j'ai peur de les déchirer maintenant. Ils sont pas super bien collés. Pas découpés. Allez, sois patiente. N'y va pas comme un bourrin. Voilà. Oh, je vais me maudire au moment du montage. Ça, j'aime bien ça comme ça. C'est mignon. Ça, c'est mignon. Bon, il est découpé, on est d'accord. Mais bon, écoutez, tant pis, peut-être. Une fois qu'il sera bien collé, est-ce qu'on le verra encore? Oui, moi, je le verrai, ça, c'est sûr. Mais est-ce que quelqu'un d'autre le verra? En plus, je peux le mettre légèrement au volume. Et en bas, est-ce que je veux mettre un petit bonhomme? Alors, attendez. Je vais essayer. Alors, j'espère ne pas le couper. Parce que sinon, je pleure. Si je le coupe à lui. Je voulais prendre le hérisson parce que c'était plus simple en réalité. Tout bêtement. Alors, hop. C'est la misère à défaire, hein, je vous le dis. Hein. C'est la misère à défaire. Là. Et là. Elle met lui. Le truc, c'est que finalement, j'ai mis un truc avec des motifs, ce qui fait que ça bouffe un peu les autres motifs. Ou alors, je mate. J'en ai, hein. J'ai de quoi mater. Je perds ma plume, mais bon, tant pis, écoutez. Hein, plutôt que s'embêter par 3 plans. Est-ce que ça ferait pas mieux? J'en prends un au hasard. Hein. Ça serait peut-être pas... Je sais pas. Bon, pas un rayé. Attendez. Oh,
Ça y est. Monsieur a récupéré la chienne. Et donc, on va prendre le verre. Fait un peu chier de... Mais on va mater que l'avant. Du coup, j'aurais dû la mettre à l'arrière, celle-là, mais bon. Et là, on va faire... 7,5, ouais. On peut même faire du 7 à la rigueur. Attendez, juste... Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc comme ça? Comme ça ne cache pas totalement ma... Mais elle, par contre, il faut que je la mette au milieu, quoi. Ou alors, je n'utilise pas celle-là, j'utilise ça. Oh, si, ça fait pas moche, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, ça... Et... c'est pas si mal, hein. Et ça m'éviterait de couper l'autre. Je trouve pas que ça soit si mal. Ça change un peu. J'ai jamais fait, je crois. Ouais, ça permettrait de ne pas... non, je veux juste par contre légèrement le recouper pour vraiment faire comme une étiquette, si vous préférez une étiquette un peu longue. Vraiment un tout petit peu. Hop. Voilà, pour faire plutôt ça. Ouais, comme une étiquette. Et si on abîmait un peu les bords, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pas l'outil, moi, pour le faire, donc je le fais au ciseau. Hein, n'est-ce pas? Je le fais au ciseau. Je veux pas que ça soit spécialement régulier. Voilà. Et là, je me dis que j'ai bousillé mon papier. Non, ça va, ça me plaît. Ça aurait pu, hein, ça m'arrive. Hein. Comme à tout le monde, je pense. On fait un truc, puis au dernier moment, on se dit « Ah, mais non, pourquoi j'ai fait ça? Ça a gâché. » Par contre, là, je vais l'ancrer un peu. Parce que ça va faire ressortir un peu les... comment ça s'appelle ce que j'ai fait, là. Alors, je prends le vintage photo. C'est peut-être pas le mieux. Mais je prends celui-là, écoutez. Je l'ai en petit, moi. C'est un tout petit carré. Et j'y vais directement avec le pad. C'est peut-être pas le mieux pour garder ta vintage photo en forme. Hein. J'en ai déjà bousillé un. C'est la Versafine Sepia. Mais bah, je continue parce que sinon c'est pas marrant. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est surtout que c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide à mettre en place, à faire. Alors, bon, déjà, lui, on va le coller. À peu près comme ça. Comme ça, on verra toujours ma petite plume. Pas entière, mais on la verra. Donc, on va le coller avec quoi? Avec celui-là ou la blanche? La blanche, le problème, c'est qu'elle commence vraiment à tirer la tronche. Je ne sais pas si ça suffira. On va essayer. Alors, je peux le mettre en volume. J'aurais pu le mettre en volume aussi. Mais bizarrement, j'aime pas trop mettre les choses en volume. Parce que pour ranger, je trouve ça hyper chiant, quoi. Je mets très peu de choses en volume. Surtout en couverture. Je mets 1 ou 2 éléments, mais je vais pas en mettre beaucoup, quoi. Allez, hop. Ah, et comme ça, on voit quand même ma petite feuille, ma petite plume. Ma petite étiquette ressort plutôt pas mal.
ça. Alors, ou je le mets là et ça dépasse et ça risque de se couper. Ou je mets totalement autre chose. Bon, lui, il va aller là. Lui, déjà, on sait qu'il a été hyper mal découpé. Regardez. C'est chiant pour ça. C'est pour ça que je n'utilise pas tant que ça, ces blocs, parce que je me suis aperçue qu'il y en a beaucoup qui avaient quelques défauts comme ça. Et je trouve ça chiant. Disons-le. Hein. Après, vous allez me dire, oui, mais pour le prix, ouais, mais bon, quand même. Parfois, tu as des trucs de gosse qui sont guère plus chers ou qui sont au même prix et qui ont une meilleure découpe que les trucs, certains trucs Action. Ils ont bien arrangé le problème, hein, je dois l'avouer. Nous n'avons plus trop ce problème-là dans les derniers produits qu'ils font, mais dans tous ceux que j'ai du début, là, il y en a où les découpes, enfin, les traits de découpe, c'est complètement à côté, donc tu as le motif qui est complètement coupé. Enfin, c'est... je sais même pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? J'ai plus de batterie. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai fini. Hein, je vous montrerai le résultat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Bisous!